Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Ma nuit, c'est sur toi aujourd'hui. Mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Live de la nuit. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Mes étoiles d'amour, le live-ci. Faites briller le village avec le live-ci. C'est-à-dire, faites briller le village, ça n'attend pas demain. Faut pas que Piment de Monaco dorme. Faites briller le village. Parce qu'à l'heure-ci, je dois être en train de dormir. Hein? On m'a dit que Piment de Monaco rêve écraser mon dongo. Moi, je ne fais pas avec les femmes. Je ne fais pas avec les femmes. Je ne fais pas la chose là avec les femmes. Carlito, merci. Le village brille. Yolande, voilà. Les vraies étoiles, faites briller le village. Yolande, bravo. Joaquin, bravo. Mes étoiles, n'oubliez pas, on fait briller le village avec 10 partages minimum. C'est pas un partage. Donc, ça veut dire que comme Yolande a partagé, il doit déjà avoir 10 partages. Comme Joaquin a partagé. Le Ndongo a fait quoi encore? Christian Matip, tu peux abandonner ta soeur comme ça. Tu peux abandonner ta soeur comme ça. Louise, bravo, le village brille. Carole, bravo, le village brille. Mes étoiles, ne trichez pas. Tu es l'ami. Merci Solange Daniel, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Germano, ça fait longtemps. Et que, j'ai dit, Facebook est en train de vous donner les notifications que je suis en direct. Parce que quand je vois les anciennes étoiles, Facebook est en train de vous donner les notifications. Je ne veux pas t'abandonner. Christian Matip ne m'abandonne plus comme ça. Je refuse. Augusta Croget, mes étoiles, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la page d'Augusta Croget. D'accord? Florine Annette, bisous mon étoile. Germano, des gros bisous. Blandine Merveille, bonsoir mon étoile d'amour. Bonsoir, bonsoir. C'est la nuit, hein? Donc, je suis en mode dodo. Florine Annette, Christelle Mimba, le teint brille. Mes étoiles, le teint brille, c'est la gamme Cribiclair. Regardez. L'une des seules blogueuses qui vous montre sa beauté dans tous les états. La nuit avant d'aller dormir, c'est mon teint. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je peux même prendre? Il n'y a rien. Rien du tout. Donc vous voyez mes défauts. Moi, j'utilise la gamme Cribiclair. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Vous passez vos commandes sur le site cribiclair.com. On livre partout. La gamme Cribiclair a 5 produits. Si vous voulez un teint au-dessus du mien, vous prenez la gamme 21 jours éclat plus. Je n'ai pas prévu faire de placement de produits dans ce petit live. Mes étoiles, oh, c'est comment faire briller le village, dis donc. Merci Blondine, tu es adorable. Très bien, ma grande, bonsoir. Amon, bonsoir. Le village brille. Augusta, merci Serette pour ton coup de main. C'est normal, mon étoile. C'est normal, Augusta. On s'en fout. Ici, on est là, chacun. Personne ne détient le monopole des abonnés. Donc, tous nos abonnés là partent partout. Si on peut leur demander de s'abonner chez nos sœurs, c'est comme ça que les Ivoiriens font pour avancer. Même si demain, je vois un post bizarre chez toi, c'est pas grave. Facebook n'appartient à personne. Bon, on va commencer à parler. Mes étoiles d'amour, faites un tour de partage. Huguette, félicitations. On reçoit déjà les notifications. Hey! On m'a encore enlevé de la prison. Yeah! Mes étoiles, vous allez gâter mon life. Vous allez me faire rire. Hey Dieu, on peut être immature comme ça là. Huguette, merci. Ouais, mais est-ce qu'il donne alors les notifications à tout le monde? Harmonie Cécilia. Dans mes étoiles, attends, vous voulez que j'aille prendre d'abord les produits pour faire le placement? Je n'avais pas prévu faire le placement. En fait, je venais dormir. Parce que mes étoiles, la nuit ici, le père a amené les enfants, comment on appelle ça, à Zavata. Dans la nuit ici, j'attends que dès qu'ils rentrent, écrasement de ça. S'ils sont rentrés, notre live est gâté. Parce que normalement, ils m'ont dit qu'ils rentrent à minuit.
Donc, j'ai prévu que je fais maximum 40 minutes de live. Après, j'entre dans la couverture pour attendre. Bravo, Josiane. Merci de me le dire, Rose. Mon piment de Toulouse. Rose, bonsoir. Allez, mes étoiles, dosez les partages, s'il vous plaît. Suzanne, 10 partages. Kimo Méline est où? Clara Newlook est où? André Babette est où? Karine Pierre, c'est... Karine, bisous. Larissa, bisous. Il y a des noms que je n'ai pas dit. Suzanne, Joël Messi. Bonsoir mes étoiles d'amour. Ursula, ça fait longtemps. Le village brille. Ah, tu as reçu la notification, gloire à Dieu. Bon, après, prions Dieu qu'on ne nous restreint pas encore. Merci mon étoile, je t'aime. Nous sommes là. Oh, la forme, merci la forme. Merci Pire, tu es adorable. J'ai reçu la notification. Oh, Marie, lui, c'est super. Bon, s'il commence à vous envoyer les notifications, prions Dieu que ça continue comme ça. Voilà, parce que des fois, vous ne recevez pas. Il faut faire le placement. Maman, tu es magnifique. Ouais, la gamme est alors où c'est là-bas en bas, mes étoiles. Courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme, sans tache, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. La gamme Cribiclair ne décape pas, elle nettoie la peau en douceur, enlève les taches laissées par l'acné, les quintos. Mes étoiles, quand on utilise une bonne gamme, même si on veut clasher nos produits, ça ne donne pas. Les gens m'ont vu à mes débuts, les gens voient aujourd'hui que le teint est devenu plus lumineux. Le teint déjà. Les gens m'insultaient mes boutons, mes taches. Tout doucement, ça diminue. Toutes mes clientes peuvent témoigner de la qualité des produits Cribiclair. Pour passer votre commande de la gamme Cribiclair, allez sur le site cribiclair.com. Si vous êtes à Paris, vous voulez votre gamme, contactez la représentante Merveille au 0033 783 47 45 53. Elle livre partout. Vous l'appelez, elle vous donne la gamme le même jour. La gamme ne coûte que 165 €. Voilà. Si vous voulez m'appeler, vous me contactez au 0033 767 91 04 64. Voilà. Il n'y a pas de filtre. Je crois que vous connaissez voir un live où il y a les filtres. Quand il y a le filtre dans un live, quand tu tournes comme ça, voilà, vous connaissez. Le filtre ne montre pas le vrai visage de la personne. Le site Cribiclair est épinglé là. Si vous voulez une gamme qui est plus efficace, encore plus efficace, vous passez sur la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Merci, Shekina. Maman, j'attends le père. Donc, je finis de bavarder, je me mets dans la couverture, j'attends qu'on vienne me... Alors, partagez le live, mes étoiles. Partagez le live. Bélin, bisous, mon bébé. Joaquin, bisous. Diane, bisous. Bon, mes étoiles d'amour, partagez le live. Je ne vois pas les partages, non. Karine, bisous, bisous. Le teint clair naturel sans dongo. Merci, là-bas. Agnambami. Ouais, c'est Genève. Il n'y a pas de filtre. Voilà, j'ai reçu la notification. Super, super. S'il envoie la notification à tout le monde, vous n'allez même pas avoir besoin de partager. On a quand même plus de 280 000 abonnés. Shekina, le village recommence à briller. Ça va aller. Mon étoile, quand tu es dans la vérité, Dieu ne peut pas t'abandonner. Laurence, Ursula, Dieu ne peut pas t'abandonner. Donc, tu vas vivre des petites périodes basses et Dieu va toujours t'aider à te relever. Ne tue personne, ne fais de mal à personne. Vous comprenez? Tant que Dieu connaît tes motivations, même si tu traverses quelle période difficile, le Seigneur t'enlève de là. Voilà. Donc, les lourds dossiers sont finis. Bélin, maman, c'est le dossier de Karimo. C'est le dossier de Samy et Karimo qui nous ont mis en ngata. Le ngata. Hé, Karine Mongwe, on peut faire ça? Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? C'est le dossier de Karine Mongwe. Bon, merci Laurence. Faites briller le village, mes étoiles. Faites briller le village. Donc, bonsoir mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés qui me font plaisir de me suivre. Donc, mes étoiles d'amour, je vais l'appeler Piment de Monaco. Non pas parce que je lui manque de respect, mais simplement parce que je ne veux pas lui donner la visibilité. Voilà, je ne peux pas avoir travaillé aussi durement et donner ma visibilité pour rien. Voilà.
Donc, je ne donne pas son nom. Si je donne son nom, ceux qui ne la connaissent pas vont trouver et aller sur sa page. Or, vous qui la connaissez déjà, c'est bon, vous n'allez pas vous abonner parce que vous savez qu'elle est très mauvaise avec moi. Je vous ai déjà raconté comment est-ce que j'ai échangé pour la première fois au téléphone avec cette fille. La première fois que je découvre cette fille sur les réseaux sociaux, elle était en train de vanter ses biens. Et une chose m'a frappée, elle a dit qu'elle est de Kribi. Je me souviens, j'ai appelé une tata, j'ai dit à une tata que maman, il y a une fille de mon village qui a investi en France. Vous savez, moi j'aime beaucoup les investissements. Malheureusement, je ne suis pas milliardaire, mais quand Dieu va me bénir, je n'hésiterai même pas de tricher un peu la déco de piment de Monaco parce qu'il faut le dire. La résidence qu'elle nous a montrée est très belle. Moi, j'aime ce qui est moderne. J'aime quand tu entres dans une maison, il y a la fraîcheur. Et quand tu vois cette maison qu'elle nous a montrée, elle est belle. D'accord? Le côté là, on va d'abord laisser. C'est comme ça que moi aussi, je ne peux pas me vanter, non, mes étoiles. J'ai dit à une tata que tata, il y a une fille de mon village, là, la fille là a investi. C'est comme ça que la tata aussi pas la regarder. Elle me dit que oui, je l'avais vue sur une vidéo un jour. Ouais, on dit qu'elle a épousé un milliardaire. Je dis que mais tata, la fille a investi. Oh. Ça fait du bien quand tu as une sœur africaine qui investit. Quand on échange pour la première fois, c'est par rapport à ma musique. Clara New Look, mon étoile d'amour, c'est par rapport à ma musique. Vous savez qu'avant tout, je suis passionnée de gospel. Donc, j'écris des titres de gospel. Voilà. Et malheureusement, j'ai des problèmes de voix aussi. Ou quand je crie beaucoup, ma voix est enrouée, donc ça me perturbe. Et la distance également pour travailler avec les arrangeurs fait en sorte que je ne me focalise plus trop sur ma musique. Sinon, je suis passionnée de ça. Donc, j'entre en contact avec elle. Elle me donne le numéro d'un arrangeur qui n'était même pas son vrai arrangeur. Donc, déjà, vous voyez un peu. Bref. C'est comme ça qu'on échange. Et en cette période-là, moi, j'avais ma page publique. Elle n'avait pas encore de page publique. Elle avait une page personnelle. Je vous avais déjà dit ça ici. Donc, on se disait que comme on est des nouveaux blogueurs, on va se soutenir. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. En plus, je me disais, c'est ma soeur du village. Quand elle décidait de faire un live sur sa page privée, elle nous disait avant pour qu'on partage dans les groupes. Et nous, quand on devait aussi faire le live, on lui disait qu'on va faire le live. Sinon, on ne s'est jamais vu. En fait, on se soutenait comme ça. On faisait même souvent le Congossa des grandes blogueuses là. On faisait le Congossa de Fleur de Lille, Compressor et Tata Lolo. Vous connaissez le genre où vous avez les gros poissons, vous arrivez, vous êtes les petits poissons. C'est la vérité, mes étoiles. On dit que on va venir les dépasser. Mais elles sont là depuis. On parlait comme ça. Après, elle dit que non, tu crois qu'on peut faire la vidéo aujourd'hui, on dépasse Flore ou on dépasse... C'est comme ça qu'on parlait, elle ne peut même pas dire le contraire. Vous voyez, nous, on ne savait même pas qu'on va causer un jour avec les grandes blogueuses là. Donc, nous, on est les suiveurs, on vient d'arriver. On doit même normalement apprendre d'eux. Vous voyez un peu, on faisait souvent le Congo ça. Parfois, on dit que laisse, on va se battre ici, on va s'en sortir parce que les grandes blogueuses là, il paraît qu'elles ne veulent pas voir les autres. Merci, Mi. Il paraît qu'elles ne veulent pas voir les autres évoluer. Donc, on va tout donner. Parfois, elle lui dit que non, ne les jette pas, jette ton blog. Elle me dit aussi que non, on se disait les trucs comme ça. Comme ça qu'on faisait le Congo, ça. On se soutenait comme ça. Vous comprenez, non, mes étoiles? Qu'est-ce qui commence à nous gâter? Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Un jour, elle m'appelle d'abord. Elle me dit que les gens sont en train de l'insulter. Je vais vous dire une vérité. Je ne connaissais pas encore les pages de tous les blogueurs. Donc, elle me dit qu'une personne l'a insultée. Moi, je ne voyais pas de qui elle parlait. Elle me dit qu'elle va répondre à une personne qui l'a insultée. Je dis, c'est qui? Je lui dis, non, n'entre pas dans les clashs. Parce que quand on faisait le Congo ça de Flore, Compressor et Tata Lolo, on se disait que nous, on ne va pas faire le blog comme Flore, Compressor et Tata Lolo, que nous, on ne veut pas les clashs. Quand elle dit qu'elle va répondre à quelqu'un, je lui dis que non, on ne répond pas. On a dit qu'on ne fait pas comme les grandes blogueuses là. Donc, on parle comme ça de elle. Elle dit qu'elle a compris. Un jour, alors, elle me dit que Tata Lolo l'a insultée. Elle va insulter Tata Lolo. Attendez, je vais bloquer celui-ci. Voilà. Elle dit que elle va insulter Tata Lolo. Elle va préparer un live, elle va l'insulter. J'ai dit que pourquoi? Elle dit que Tata Lolo l'a insulté. Honnêtement, si je vous dis que je savais même comment on cherche bien un live pour tomber sur une page, c'était compliqué.
Je lui dis que comment on trouve le live où Tata Lolo t'a insulté. Elle me dit qu'elle m'a insulté. Je vais l'insulter jusqu'à elle va comprendre. Elle ne sait même pas qu'elle me connaissait quand j'étais petite. C'est moi qui lui dis. Comme on fait le Congo ça des grandes blogueuses, je lui dis que non. Ne fais pas comme elle. Prépare un live, tu manques, tu vas l'insulter, mais tu fais autre chose. C'est moi qui lui ai dit ça. Sinon, elle avait prévu laver Tata Lolo correctement et bien. Piment de Monaco, c'est vrai, non? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance le live. Elle a beaucoup de personnes. Mes étoiles. Si quand Piment de Monaco a fait le live à Tata Lolo, elle a eu beaucoup de personnes. J'ai eu une seconde de jalousie. Que Dieu me punisse. Que Dieu me punisse ici sur Meta. J'étais contente qu'elle ait eu beaucoup de vues et qu'elle ne l'ait pas insultée. J'étais même dans le live, je partageais parce qu'on était censé se soutenir. Donc on était contente que nous on est venu détrôner les vieilles blogueuses, les anciennes de Meta, les forces là. Donc nous, vous voyez le challenge, non? Que nous, on vient les dépasser. C'était comme ça en fait. Elle était contente, elle a fait les vues. Elle dit que, oh, Lolo va avoir la honte. Elle croyait que j'allais l'insulter. Je l'ai cassé. Il fallait voir comment les gens me défendaient dans le live là parce que je n'avais pas regardé tout le live, mais j'étais venue partager. Je lui dis que tu vois alors, tu n'avais pas besoin d'insulter. Ouais, je cache ma poitrine comment? Je suis mes étoiles. Voilà. Je suis en pyjama. Je suis en pyjama. Ok. Je suis en pyjama, mes étoiles. Est-ce que vous voyez ma... Non, je n'aime pas ces... Vous ne voyez pas ma poitrine, voilà. Vous voyez encore ma poitrine. Voilà. Donc, on s'insulte. On fait comme ça. Elle a fait ses vues. Mes étoiles, j'étais contente pour elle. Un jour, elle a fait un flyer qui était tout bête, qui ne faisait pas professionnel. C'est moi qui lui dis que moi, je suis très forte dans les flyers. Même avec mon téléphone, j'ai les logiciels. Puisque je fais la musique, je fais les petits montages déjà seul. Je lui dis que non, le flyer là n'est pas bien. Ou bien le pyjama avec le soutien-gorge. Attendez un peu. Willy, ne me perturbe pas dans mon petit live. Laisse-moi, va parler à ta femme, ça ne te regarde pas. D'accord? Si je viens faire le live, j'enlève mon soutien. Mes seins ne sont pas tombés. J'enlève mon soutien. Tu seras le premier ici à dire que tu vois mes tétons. Mes étoiles. C'est comme ça que je lui dis que le flyer que tu as mis n'est pas professionnel. Elle me dit que fais-moi alors un bon flyer, un truc comme ça. Elle m'a envoyé la photo de son flyer. Ou qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais plus. Pour vous dire comment je lui donnais les conseils. En fait, je me rends compte avec le temps que elle s'est peut-être dit que quand elle a fait le live de Tata Lolo, comme je partageais, vous comprenez un peu. Et à l'époque là, c'était Leslie, elle et moi, les nouveaux blogueurs qui essayaient de s'en sortir sur Meta. Elle s'est peut-être dit que je serais le genre de fille parce qu'elle ne me connaissait pas. Elle n'avait pas encore bien vu ma façon de faire les lives ou bien elle ne connaissait rien de moi. Elle s'est peut-être dit qu'elle a trouvé une Tinda. Vous connaissez les filles qui ont un peu d'argent, si elle en a. Elles ont l'habitude de faire l'amitié avec les gens et les gens là deviennent leur Tinda. Genre, elle s'est peut-être dit qu'elle va être leader sur Meta. Je vais travailler pour elle. Mais non, je ne peux pas être une suiveuse. Donc peut-être ça l'est énervé parce que à un moment elle me disait même oui, arrange-moi même les flyers là. Non, moi j'avais aussi ma page à gérer. Tu as ta page, j'ai ma page. Donc comme elle a compris à un moment donné que je ne suis pas le genre de personne qui suit les autres derrière. Vous voyez un peu. Elle a dû dire que mais la fille si, donc elle n'est pas genre, elle peut être mon boutoukou. Non, ce n'est pas possible. De son côté, elle fait ses vidéos. De mon côté, je fais mes vidéos. Je n'ai pas de problème avec elle. Ken Lord, merci. Bisous à toi, mon étoile d'amour. Elle fait ses vidéos, chacun fait ses vidéos. Mes étoiles, on n'a aucun problème. Piment de Monaco et moi, on n'a aucun problème. Je fais mes vidéos. Au début, quand je dis 10 personnes, c'est une façon de parler. Mes premières personnes, c'était peut-être 30 personnes. Voilà. On me suit tout doucement. Et un jour, je fais 1000 personnes en ligne. Quand je fais mes premières 1000 personnes en ligne, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit que une fille lui a dit que je suis une vendeuse de piment, mais je l'ai insultée dans mon live qu'elle vend le ndongo. Je lui dis que ma soeur, je peux te poser une question. Elle me dit que oui, vas-y. Je lui dis que n'est-ce pas, tu me suis sur Facebook. Elle me dit, souvent je te suis, souvent je ne te suis pas. Elle fait déjà comme si elle ne me suit pas. Je lui dis,
Laisse-moi, on a dit. Envoie-moi la vidéo où je t'ai traité de vendeuse de Ndongo. Envoie-moi la vidéo où je t'ai traité de vendeuse de Ndongo, je vais m'excuser. Elle dit non, on dit que tu as effacé la vidéo. Il n'y en avait pas. J'ai laissé. Elle vient une deuxième fois. Je venais de faire, je crois, le live du professeur Maurice Kamto. Le live l'a tourné sur toutes les pages. Elle m'appelle. Elle me dit que y est ma soeur de Kribi. Ma soeur de Kribi, on me dit que tu fais trop la politique avec moi. Que tu fais comment pour avoir les vues là, que tu ne dis rien de bon dans tes lives. Mais les gens te regardent. Tes vidéos sont proposées partout. Je fais un rinako au téléphone. Je lui dis, ah bon? Donc je ne dis rien de bon. Elle me dit oui. Je lui ai dit que, ah, peut-être ce qu'on ne dit rien de bon là, ça plaît à certaines personnes. J'ai laissé. Le jour où je fais le live de Pamela, il y a plus de 2000 personnes. Maman, la fille là m'appelle encore. Elle m'appelle encore, Gabrielle. Elle me dit que, ma soeur de Kribi, vraiment, dis-moi la vérité. On me dit que tu vendais le Ndongo à Douala. Je lui dis que c'est vrai. Je lui ai dit comme ça, c'est vrai, je vendais le Ndongo. Mais dis-moi, ma chérie, si je vendais le Ndongo, ça te regarde? C'est la question que je lui pose. Que si je vendais le Ndongo, ça te regarde? Elle me dit que non, ça ne me regarde pas. Mais c'est que tu viens jouer les saintes sur les réseaux sociaux. On me prend pour celle qui vend le Ndongo. Vous passez pour les saintes. Je lui dis que si je vends le Ndongo, ça me regarde et c'est mon corps. Elle me dit qu'on a dit que tu es mariée même à un vieux blanc. J'ai dit que c'est la vérité. Parce que moi, je ne parle jamais de ma vie. Mes copines vont vous dire que je ne parle pas. Après, commence à dire que oui, on dit que tu boostes ta page. Tu boostes ta page, tu as les vues, tu parles quoi? Mes étoiles, c'est comme ça que ça a commencé. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. C'est comme ça que ça a commencé. Oh. Elle dit que tu dis quoi de bon? Un jour, elle m'appelle. Elle est avec sa mère. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait longtemps même. Elle me parle encore de ça que... Dis-moi la vérité. On dit que tu vendais le Ndongo. J'ai ta collègue du Ndongo qui m'a tout dit. Oh, tu dis que c'est moi la vendeuse de Ndongo. Je dis que ma chérie. Je dis, si je vends le Ndongo, ça te regarde. C'est ce que lui dit. Elle dit que non, vous m'insultez que je suis une vendeuse de Ndongo. C'est là où je lui dis. Je lui dis, exactement Lingo. C'est là où je lui dis. Elle insistait tellement au téléphone que le ciel m'en soit témoin. Je ne lui avais jamais manqué de respect. Elle dit que oui, vous me prenez comme une vous racontez à tout le monde que je vends le Ndongo. Elle a commencé à parler. On a même mis des personnes en ligne. Une grande sœur. Et elle a mis ses copines. J'ai dit que mais j'ai insulté la fille si quand. Tellement ça m'énervait, je lui ai dit que espèce de vendeuse de Ndongo. Tu vas arrêter de dire aux gens que on t'insulte que tu vends le Ndongo. C'est toi qui es venu, exactement Joël Messi, c'est toi qui es venu sur les réseaux sociaux avec cette étiquette. Tu vas assumer, personne ne t'a insulté. Tout ce qui te dérange, c'est parce que j'ai les vues. Je l'ai insulté, sale vendeuse de Ndongo. Au téléphone, ce n'était jamais sur les réseaux sociaux. Sa maman était à côté, c'est elle qui a pris le téléphone. Mes étoiles, moi je ne peux pas discuter d'un sujet de ce type devant ma mère. Tu discutes d'un sujet où tu parles de Ndongo que tu vends devant ta mère et tu dis que ce sont les autres qui t'ont insulté devant ta mère. C'est faux. Comme ça fait même longtemps, c'est comme ça que je l'insulte. Elle m'avait déjà bien accusée. Elle m'appelle un jour, elle me dit que sa copine dit que moi je vendais dans un bar, dans une boîte de nuit avec elle, que je suis sa collègue. Je lui ai dit appelle ta copine, c'est la vérité, c'est ma collègue. Qu'elle vienne me dire ça. On met sa copine. Je dis que ma chérie, on se connaît ou parce que c'est vrai que beaucoup me disent souvent que je ressemble à telle. Je lui dis que elle dit que la fille dit au téléphone comme ça, tu ressembles à une fille avec qui j'ai travaillé. Je lui dis que ma chérie, c'est possible que ce soit moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner mon nom? Parce que je savais que personne ne connaît mon nom. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner mon nom? Quand la fille veut dire qu'elle ne connaît pas, Piment de Monaco arrache la parole et dit,
Aka, les filles qui travaillent dehors ne disent jamais leur nom. J'ai dit que oui, tu as raison, Piment de Monaco. Dis-moi, ma chérie. Le faux nom que j'utilisais pour travailler dans un bar de nuit avec toi, là, c'était quoi? La fille n'a jamais dit. Elle-même, Piment de Monaco, n'avait pas mon prénom. Aucune d'elles n'avait le prénom. La fille commence à bégayer au téléphone. La fille même ne savait pas que elle va venir chez... Ou c'est une fille qu'elle avait pris, je ne sais pas. Elle a vu que même là, elle n'a pas réussi. C'est comme ça donc que je l'avais insultée devant sa maman. Que sale vendeuse de ndongo. Tu vas assumer ta sale vie. Et tu vas apprendre une chose. D'accord? Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont capables de demander à l'homme les dos avant d'aller écraser le ndongo. Tu as compris? Et tu vas apprendre une chose. Même les vendeuses de ndongo, là, moi j'ai connu une fille qui vendait le ndongo. Elle ne pouvait pas se vanter de ça. Elle était propre, elle avait vu une vie casée. Elle a investi au Cameroun. Mais tu ne pouvais jamais voir cette fille parler. Je l'ai même su après, très calme. Tu n'es pas la seule vendeuse de ndongo. Tu as compris? Arrête de souiller les gens. Elle s'était énervée que je l'ai insultée. Je l'ai insultée copieusement. Quand j'ai fini de l'insulter comme ça, c'était au téléphone et rien sur Facebook. Elle voulait déjà chercher à faire que on vienne se clasher sur les réseaux parce qu'elle voyait que j'avais la visibilité. Qu'est-ce qu'elle fait? Les grandes sœurs là réussissent à faire la paix entre nous. Les grandes sœurs là disent que demander pardon à Piment de Monaco, c'est ta grande sœur. C'est là où je dis, normalement je n'ai pas à lui demander pardon, je suis dans ma raison, mais par respect pour vous, chère grande sœur, je vais lui demander pardon. En tant qu'elle-même grande sœur, je lui ai demandé pardon. Oui, parce que Piment de Monaco est ma grande sœur. Tu sais ça, non? Est-ce que tu sais que tu marchais avec mes grandes sœurs quand tu étais petite? Merveille. Tu marchais avec Merveille, non? Donc, quand tu veux souvent m'insulter là, souviens-toi que tu marchais avec Merveille. Donc, voilà comment nos querelles commencent. On s'est demandé pardon. Je lui ai même dit au téléphone que si tu veux me clasher, va me clasher. Elle a dit, je ne peux pas clasher ma sœur de Kribi. Le jour où je fais un live, ça atteint 4000 personnes. La fille là devient pala, elle sort. C'est là où elle me clash. Sors ici. L'étoile sainte de Facebook. Tu vends le ndongo. Oh, ceci, cela. Ouais, dame de Moussin, si tu ne peux pas envoyer les étoiles, c'est pas grave, les étoiles. Le fait que vous soyez déjà là, c'est une force pour moi. Partagez juste le live. Elle m'a insulté, je n'ai pas répondu. Elle m'a fait au moins 3 lives. Et comme j'ai vu que tellement elle est bavarde, elle ne connaît rien de moi. Elle vous avait dit dans un live que je suis sortie avec son cousin à Kribi. Et dans son live d'aujourd'hui, son bête live, je l'ai entendu dire, on causait avec une fille au téléphone, qui a dit que, oh, elle-même elle a dit que, oh, sa mère m'a enseigné. Ma chérie, regarde-moi. La prochaine fois que tu vas préparer un live sur moi, aujourd'hui je suis en mode blague parce que j'attends le père pour me masser. La prochaine fois que tu vas préparer un live sur moi, prépare bien tes mensonges parce que à un moment donné, les gens de Kribi peut-être peuvent te faire confiance, mais quand tu manques, ça gâte. Quand tu manques mal, ça gâte très vite ton mensonge. Tu as dit que ta mère m'a enseigné ou tu veux te vanter que ta mère était enseignante. Elle m'a enseigné ceci, cela. Je n'ai pas grandi à Kribi. Tu as compris? J'ai grandi à Yaoundé et Douala. C'est pour ça que tu vas remarquer que je ne parle pas bien le Batanga. Pourtant, c'est ma langue maternelle. Donc la prochaine fois, arrange bien ton mensonge. Tu avais d'abord dit que je suis sortie avec ton cousin quand je vivais à Kribi. Je n'ai jamais vécu à Kribi. J'ai quitté mon village quand j'avais 8 ans. Si les mamans de Kribi me reconnaissent, c'est parce que je suis la photocopie conforme de ma mère. Dès qu'on me voit, on dit, Mouna Marie a monté parce que ma maman était mise à Kribi. Lolo connaît même Kribi plus que moi. Elle qui n'est pas vraiment kribienne de souche. Il y a les quartiers que moi je ne connais pas. J'ai quitté mon village, j'avais 8 ans. Ta mère m'a enseigné à quel moment? J'ai fait mes études à Yaoundé. J'ai fait mes études à Samelima. J'ai fait mes études à Douala. Donc, prends ça comme information, ça va t'aider. Parce que avant, quand tu me clashais, tu ne disais pas qu'elle est Douala kribienne. C'est encore moi qui t'ai donné cette information. Donc, tu viens même tirer les informations de ma vie dans mes propres lives. Oui. Ma maman est Batanga. Mes grands-parents habitent à Tala. Mon père était de Bonaprise au Vert, armé de l'air. Donc, quand tu veux bien mentir, là, il faut dire ça.
Ne dis plus jamais que, oh, ah bon, elle a grandi à Kribi et ta copine qui appelle pour parler de Kribi, son frère, c'est ceci. Je n'ai pas grandi à Kribi. Cherchez encore bien votre mensonge. Dans un de tes lives, on t'avait dit un jour que non, elle n'est pas Batanga parce que vous ne m'aviez jamais entendu parler le Batanga. Jusqu'au jour où tu m'as entendu parler le Batanga, tu as compris que je suis une fille Batanga. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle a commencé alors à me clasher mes étoiles, me chercher les problèmes, inventer les trucs sur moi. Un coup, elle va venir s'asseoir et dire que, oh, je connais toute ta vie. Après, quand elle appelle encore ses copines, parler de ses copines, elles disent encore, ah bon? Tu es encore étonné de la vie que toi-même tu connais que j'ai menée. Comment tu peux être étonné de ce que tu connais? Tu ne vois pas que tu manques mal. Tu dis que la fille s'y vole. Et quand on t'appelle, on te dit qu'elle vole. Tu dis que, ah bon, donc elle vole. Donc quand tu dis souvent que je vole, tu n'es pas sûr que je vole. Pourquoi tu peux souffrir comme ça? Elle a commencé à me clasher. Jusqu'au jour où j'ai décidé de lui faire un droit de réponse. Parce que ça faisait beaucoup de mensonges. Ça faisait beaucoup de mensonges. Quand je te fais un droit de réponse, j'ai déjà eu ta fille au téléphone. Ta fille qui va avoir 23 ans cette année. Que le ciel m'en soit témoin. Mais malgré tout le mal que tu m'as fait, m'insulter, je te promets sur tout ce qui m'est cher, aucun de tes lives ne m'a jamais blessé parce que je n'ai jamais regardé aucun jusqu'à la fin. Le jour où je découvre que tu as menti sur mon nom, que j'ai fait un enfant dans mon pays, je ne sais pas à quel âge pour avoir un enfant de ton âge. C'est chez mon beau-frère que j'apprends ça. C'est comme ça que je pars chercher le live où tu as dit, c'est dit que dans la fille, a même dit un truc comme ça. Malgré que tu fous le bordel, si j'étais dans le genre de mariage, que l'homme ne fait pas confiance, tu allais gâter mon mariage. Je vais te dire que peut-être tu cherches les vues, peut-être tu veux être aimé, peut-être tu veux être star, mais tu vas payer ce que tu fais. Tu as compris? Le bordel que tu avais foutu, mon propre beau-frère, 18 ans, il a mené l'histoire jusqu'à chez mon beau-père. C'est que mon mari, il est quelqu'un d'autre. Parle ce que tu veux, ça entre ici, ça sort là-bas. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, il sait aujourd'hui que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mon beau-frère est parti dire à mon beau-père que il y a une fille qui est l'amie de l'Étoile, qui a raconté que, je vais donner mon prénom de Ashley, qui a raconté que elle a un enfant au pays, donc elle a un enfant comme ça au pays qui a déjà 23 ans. Tu avais dit, je crois, 22 ans. En fait, tu racontais ta propre histoire, moi je ne savais pas. Et moi je ne savais pas que le père des étoiles s'est engueulé là-bas. Il a dit que vous savez que les blancs sont sauvages. Il a dit que même si sa femme a eu un enfant au pays, votre problème c'est quoi? Et c'est après que j'entends ça ici à la maison, il dit n'importe quoi, dormir debout. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais est-ce que tu te rends compte que ton mensonge là, imagine que mon mari était un homme, le genre, tu viens dire les trucs qui divorcent. Tu sais que tu pouvais gâter le mariage de ta sœur africaine? Je t'avais tué qui? Je t'avais fait quoi? Au fond de toi, tu sais que tu m'as cherché les problèmes. Et puis, elle ne croit pas en Dieu, hein, faites attention. Un jour, je lui ai dit que, jure que j'ai fait une vidéo de toi. Elle m'a dit que Dieu c'est qui? Devant Dieu, devant les hommes. Elle m'a dit, foutez le camp avec Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis étonnée aujourd'hui qu'elle utilise souvent le nom de Dieu pour vous parler. J'ai compris que les gens qui disent souvent que les gens qui parlent de Dieu sont les menteurs. Parce que beaucoup de faux, de païens comme ça se cachent derrière le nom de Dieu. Elle ne croit pas en Dieu. Je vous promets que cette fille m'a dit ça. À part si elle a décidé de croire en Dieu. Peut-être elle a eu les étapes dans sa vie qui lui ont fait comprendre que Dieu existe. Elle a menti. Vous qui pensez que je suis méchante, que je la déteste, je veux lui faire du mal pour rien. Sachez que si j'étais dans le genre de mariage où la fondation n'est pas solide, c'est qu'aujourd'hui j'ai perdu l'homme de ma vie pour rien. Aujourd'hui, désormais, elle dit que je travaille pour mon gars. Je peux même travailler pour lui jusqu'à... Moi là, un homme qui le mérite, je peux travailler pour lui. Qui t'a dit que c'est seulement les femmes, les hommes qui doivent donner l'argent aux femmes? Le père des étoiles là, je peux aller me tuer à la tâche pour lui. Par contre, je ne pourrais pas vendre mon corps pour un homme. Par contre, toi, j'apprends que c'est ce que tu fais. C'est-à-dire, un autre homme va me... Je viens donner l'argent qu'il m'a donné à un autre homme alors que j'ai un gars dehors. Celui qui est à la maison me sert à quoi? Je peux aller nettoyer le sol, on me donne l'argent, je mange avec lui.
Je peux vendre mes produits, ça donne le bénéfice, je mange avec lui parce que ma chérie, il m'a prouvé qu'il mérite. Ça ne me dérange pas. Donc si tu crois que ça va me faire honte, ça ne me dérange pas. Mon mari a l'argent, il n'a pas. On fait comment? Je vais quitter mon mari qui n'a pas l'argent, pourquoi? L'argent va m'amener dans la tombe. Je vais juste te dire simplement que, Piment de Monaco, tu fais beaucoup de mal. Et quand j'ai commencé à te détester, c'est quand j'ai appris ça chez mon beau-frère. Là, je t'ai enlevé totalement de mon cœur. Tu croyais que les bêtes live où tu fais intervenir tes copines et n'importe qui là, ça m'avait touché, non. Je n'ai jamais regardé un de tes lives jusqu'à la fin, que le ciel m'en soit témoin. Et le Père des étoiles est en train de rentrer. On va faire le live ici demain, mes étoiles. J'entends les leur voix là-bas en bas. Je n'ai jamais regardé un de tes lives jusqu'à la fin. Jamais. Parce qu'à un moment donné, tu te perds, tu pars dans tous les sens. Et ça me perturbait. C'est ailleurs que j'ai appris. Et là, j'ai commencé à te détester vrai. À un moment donné, je t'ai même pardonné. Mais tu es encore revenu à la charge comme tu as vu que tu n'as plus les abonnés. Merci Sandy Ken, tu es adorable. Tu n'as plus les abonnés ou alors du moins tu ne sais pas supporter une page qui n'a pas d'abonnés. Moi, je fais les lives même avec 50 personnes. Alors que parfois, je fais des lives de 4000 personnes. Où il y a 4000 personnes. Oui, chérie, je sais. Loulou, s'il te plaît, parle pas fort. Il m'embête. Je dis qu'arrête-moi ça. Donc, tu vas mettre la fessée à qui? Oh, ils vont me gâter le live, mes étoiles. Ils m'ont déjà même gâté le live. Rien que de savoir qu'ils sont déjà là. Donc, mes étoiles d'amour, Vincent Molo, bisous. Donc, mes étoiles d'amour, elle m'a beaucoup fait de mal. Parce que le Père des étoiles peut me faire confiance. Que ma femme n'a pas eu d'enfant au Cameroun. Mais dans ma belle famille, et je crois que c'est ce qu'elle voulait, comme elle n'a pas la chance d'avoir une belle famille qui la respecte, qui la prend au sérieux, ça l'intéresse de détruire les vies des gens. Dans ma belle famille, même si, vous savez, les Blancs ne sont pas comme nous. Les Blancs sont très hypocrites. Je le dis, le Père des étoiles entend. Mon beau-père peut rire avec moi, me prendre comme avant. Mais au fond de son cœur, peut-être il peut se dire que j'ai menti à son fils, que je n'avais pas d'enfant. Et je vous jure, mes étoiles, que le ciel m'en soit témoin. J'en ai jamais eu d'enfant au pays. Le seul enfant que j'ai élevé, et dès même aller à l'école, c'est l'enfant de ma grande sœur. Il s'appelle Forest. Ils sont deux, Yves et Forest, c'est deux métis. Mais je me suis plus occupée de Forest. Il n'y a aucun là qui est noir. J'ai cherché l'enfant avec la torche, mes étoiles. Malgré mon jeune âge, j'avais les problèmes d'enfantement. J'ai pas honte de ça. Je vous l'avais raconté ici. Donc mon premier enfant, je l'ai reçu comme un don du ciel. Parce que je n'étais pas censée accoucher. J'avais beaucoup d'attaques. Vous ne connaissez pas ma vie. Beaucoup d'attaques. Je me suis fait opérer avant d'avoir mon premier enfant. J'ai été opérée d'une endométriose. C'est parce que j'ai une robe de nuit. J'allais vous montrer ici au niveau de mon nombril. Vous connaissez l'endométriose. On m'a fait une scolioscopie. Les petits points de suture là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Et malgré ça, le médecin avait dit que je ne vais pas avoir d'enfant. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai invoqué le Très-Haut. Merci Augusta, j'ai invoqué le Très-Haut. J'ai fait les purges, mes étoiles. J'avais raconté ça dans le live de Pamela. Quand j'ai eu mon enfant, j'ai confirmé les merveilles de Dieu dans ma vie. Le premier enfant que je porte, je n'arrive pas à la couche. Il va bientôt monter mon étoile. T'inquiète, Francine. Si il monte... Coucou, mon cœur. Regarde. Oui, va chez papa, chérie. Va chez papa. Va chez papa, mon cœur. Le premier enfant que je porte, je n'ai pas pu garder l'enfant parce que j'ai fait une grossesse extra. Je vous avais raconté ça. Amen, harmonie. Une grossesse extra. On m'a injecté, on a pu évacuer vite fait la grossesse parce que c'était tout au début. Mon deuxième enfant, c'est mon premier enfant. Que je vous ai raconté qu'au pays, on a même failli m'opérer pour m'enlever cet enfant qui était bel et bien dans le sac de l'utérus. Regarde son père là. Arrête! Alors, t'arrêtes le... Viens, va là-bas. Je ne suis pas ton égal là. L'enfant c'est... Chérie, dis-lui d'arrêter.
C'est papa qui t'a envoyé faire ça? C'est moi. Tu sais que les voisins, ils dorment? Et toi, tu peux le dire. Oui, je parle doucement, vas-y. Attendez mes étoiles, je vais doser l'avancée. Son père l'a envoyé venir faire. Chérie, dis-lui que les voisins, ils dorment. Son père, mes étoiles, ils ont acheté Victoria MV. Victoria, tu vois, non, c'est elle qui m'a provoqué. Donc, il faut connaître l'histoire, Victorine. Il faut connaître l'histoire. C'est comme ça que j'ai fait mon premier enfant. J'ai souffert comme ça. Les deux autres là, ça allait après, mais j'ai beaucoup souffert. Descends, Lucas. J'ai beaucoup. Non, il est encore en bas, mon étoile. Dès qu'il monte, je vais finir je vais vous faire le live aussi demain. Je vais vous faire le live aussi demain. Courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com ou alors appelez-moi au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, appelez la représentante au 0033 783 47 45 53. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Ça ne coûte que 165 €. Chérie, dis-lui d'arrêter de siffler, les voisins, ils dorment. Donc, elle a menti comme ça. Donc, je vous disais, mes étoiles, aujourd'hui, même quand je mange avec mon beau-père, vous ne connaissez pas ce qu'il a dans le cœur. Vous savez que les blancs ne sont pas comme les noirs, ou quand le père noir dit divorce de tel, le blanc exécute. Non. Le blanc, si ça ne vient pas de lui, dis-lui de quitter sa femme, tu as tapé poteau. Mais je suis sûre que dans leur cœur, je vais aller Victorine, dans leur cœur, ils se disent que, peut-être la fille s'est menti à son mari, elle a un enfant au pays. Un des amis de mon mari avait vu sa vidéo. Il a entendu ça. Et quand il est parti faire le Congo, ça, mon mari, il a dit à mon mari que la fille dit que c'était sa copine, dont elles étaient amies avant. Elles se sont gâtées alors qu'on n'a jamais été amis. C'est mon mari qui lui a répondu que jamais. Je connais les amis de ma femme. C'est pas possible. Le père des étoiles, vous connaissez le Congo, ça des blancs, non? Le père des étoiles est encore venu me faire le Congo, ça là. Vous voyez un peu. Parmi les japasseurs, voilà celle qui fait le plus la publicité de Dieu. C'est important, mon étoile, sans lui, je suis qui? Mon étoile belle Lucrèce, sans lui, sans Dieu, on n'est qui rien. Voilà un peu le bordel qu'elle a foutu. Et elle croit que, juste pour les vues de Meta, on peut faire ça. Et elle croit que juste pour les vues de Meta, gagner les abonnés, on peut salir l'image de quelqu'un. Ce que tu as fait, ça, tu vas le payer cher. Tant que tu ne demandes pas pardon. Maman, elles ont le Congo, ça, Rolande. Mal mauvais. Lucas, si tu siffles encore dans la maison, je te mets au coin. Oui, mais ce sifflet-là s'utilise dans la journée. Voilà, chérie, dis-lui, s'il te plaît. Jamila, tu sais, mon mari n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui, ce n'est pas un enfant, on a toute la vie. Si ton mari, c'est le genre où tu n'as pas besoin d'un petit espace pour profiter, sache que tu es dans une prison. Le mariage n'est pas une prison. S'il entre là dans la chambre, je vais couper mon live, il est encore en bas. Donc, leur bêtise, là, ne s'occupe plus de leur mari. Tu t'occupes tellement bien de ton mari, je ne sais pas si tu es heureuse dans ton foyer. Je ne sais pas si tu as la paix du cœur. Parce que si ton mari, tu es obligé de faire que dès que tu vois ton mari, tu trembles comme ça, il y a un problème. Tu ne dois pas avoir peur de ton mari, tu dois le respecter. Et si ton mari ne sait pas que tu dois avoir un peu d'espace, il y a un problème. Si ça devient une habitude que tous les jours tu fais les lives, ton mari, tu l'abandonnes, là oui, ton mariage peut se gâter. Mais si sur 10 lives, tu oublies ton mari 2 fois et 8 fois, tu t'occupes de ton mari, comprends qu'il est une femme. Faut pas venir me donner les leçons dans le mariage. Ma chérie, j'ai été très bien éduquée. Tu as compris, ma mère m'a appris une chose, la soumission dans le bon sens. Je respecte un homme, je l'aime, mais je ne suis pas un paillasson. Ça veut dire que j'ai besoin de mon petit espace. Tu entends? Dans cette maison, je suis le chef de la maison en même temps. Je fais tout dans la maison. Quand je peux prendre mon petit espace comme ça pour profiter avec mes étoiles qui m'aiment, mon mari ne prend pas ça mal.
Si ton mari ne te laisse pas un peu profiter, ma chérie, tu es dans une prison. Le mariage n'est pas une prison. Le mariage, c'est un endroit où tu dois te sentir heureuse. Il y a des bons et des mauvais moments, mais si tu as peur comme ça de ton mari, ça ne va pas. Si ton mari ne peut pas respecter que tu as des abonnés, tu peux des fois causer avec tes abonnés, même s'il est tard. Ce que ton mari n'aime pas ton épanouissement. Le Père des étoiles n'aimait pas Facebook. Il n'aime toujours pas. Mais il a compris que sa femme trouve un petit plaisir dedans et il respecte ça. Alors que je peux te dire qu'il n'aime pas les réseaux sociaux. Dans un foyer, dans un mariage, il faut apprendre à faire la part des choses et trouver des compromis. Tu comprends, hein? Dans un foyer, il y a des concessions à faire. Sur 10 choses que mon mari n'aime pas, je peux obéir 9. Et une chose je fais pour être épanouie. Le mariage que tu vois là, c'est pas sûr que c'est éternel. Si tu t'es privé de tout ce que tu aimes à cause de ton partenaire, et 10 ans après ton partenaire te quitte, tu vas ressasser tout ce que tu as oublié de faire et tu vas dire ce partenaire ne le méritait pas. Il faut toujours prendre un temps pour toi, un temps pour profiter, un temps, ça te permet de te déstresser. Aujourd'hui, quand je cause avec mes étoiles, quand j'ai un moment de détente, ça fait que je suis de bonne humeur. Tu comprends un peu? Voilà. Quand tu n'exagères pas, quand tu sais que ton mari va rentrer, prépare sa table, prépare son petit repas, mais pas tous les jours. Il y a des jours où il doit savoir que, oui, ma femme, du lundi à vendredi, elle fait ma table, samedi, elle n'a pas fait. Si ton mari commence à croire que du lundi à dimanche, tu dois faire sa table, tu deviens sa boniche. Moi, chez moi, on sait que c'est mon rôle. Mais le père, le dimanche, je peux être à la maison, il va faire toutes les courses à ma place. Et il les range à ma place. La seule chose que je n'aime pas qu'il fasse, c'est quand il fait la vaisselle, j'aime pas. C'est personnel. Mais il ne peut pas hésiter de le faire si je suis malade. Je te dis, Clara Newlook, voilà. Donc, il faut comprendre. Si tu crois que dans ton foyer, si ton foyer fonctionne bien, que dès que tu entends la porte, c'est ton mari. Il y a des jours où j'entends la porte, c'est mon mari, je coupe. Parce que je ne veux pas que tout le temps, il me voit dans les lives. Je veux qu'il voit sa femme autrement, même s'il sait que je fais des lives. Mais je ne veux pas que ça devienne une habitude. Des fois, je peux vous dire, mes étoiles, le père a ouvert la porte, je coupe. Parce que ce jour-là, spécialement, je ne veux pas qu'il ait cette image de moi, que je suis rentrée, je l'ai trouvé en live. C'est une façon de le montrer que je ne suis pas tout le temps en live. Éduquez vos maris, éduquez vos femmes. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, comme si depuis que tu es mariée, ce sont elles qui j'ai... Ouais, Vanessa et Vuna, ça me dépasse. Et elles parlent au pluriel, elles sont comme ça, toutes leurs maris. Normalement, vous nous disiez que nous, les blogueurs, nous sommes célibataires. Quand vous ne saviez pas ici que j'étais mariée, quand je donnais des conseils de couple, je voyais les mêmes commentaires du style « Va d'abord te marier ». Vous savez pourquoi je ne vous parlais jamais de mariage? Parce que je ne suis pas là pour complexer celles qui cherchent encore le mariage. Ce n'est pas parce que moi je suis dans un mariage que je suis mieux que celle qui est célibataire. Et je n'abordais jamais ce sujet. Oui, mon cœur. Parce que tonton Jacques nous a amenés à les courses. Aux courses. Aux courses. Oui. À papa, les anciennes qu'il était allé avant, aux courses. C'est bien, chérie. Vas-y, chérie, va. Avec les petits jeux. C'est bien. Allez, va voir papa Loulou. Et aussi, c'est ici que Jacques nous a amenés pour mes cadeaux. Oui, c'est bien. Descends. Donc, bonne nuit à toi, la mère des étoiles. Ouais, mes solos, merci. Donc, mes étoiles, je vous disais tantôt, c'est comme ça qu'elle a commencé à m'insulter, après qu'elle ait foutu déjà le bordel d'un côté. Mais elle rit. Quand il finit, elle vient rire. Et elle savait ce qu'elle faisait. Vous comprenez un peu? Je crois que c'est une fille, comme elle n'a pas forcément réussi sa vie de couple, ça l'énerve de voir les autres heureux. Et c'est pas bien. Piment de Monaco. Il y a une fille qui est intervenue dans mon live aujourd'hui parler de toi. Je ne vais pas laisser ce live sur ma page parce qu'à un moment donné, on parle des enfants. Je ne vais pas également laisser les autres lives où je te parle mal.
Regarde-moi. J'ai pas le cœur pour détester. Dans les clashs, tu es petite comme ça comparée à moi. Tes clashs n'ont pas de sens. Donc, en fait, quand tu clashes, tu exhibes plus ton illettrisme qu'autre chose. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour clasher, tu crois que tu blesses quelqu'un, mais tu prouves plus comment tu es bête. Tu comprends un peu? Et j'ai compris une chose, c'est que tu as un manque d'amour, tu as un manque d'attention. Je crois que dans ta vie, tu as tellement cherché l'argent que tu as oublié le principal, qui est l'amour réel. On peut avoir tout l'argent du monde. Si on n'a pas des gens sincères qui nous aiment, on est perdu. Et je crois que tu es en quête d'amour. Tu es en quête d'amour, tu es en quête d'attention, tu es en quête de respect. Les gens ne t'aiment pas parce que tu as montré que le mauvais côté. Essaye de chercher le bon qui est en toi, tu vas attirer des ondes positives. J'avais prévu te faire un live catastrophique. Mais après le live où j'ai fait où la dame est intervenue, je crois que tu as assez de problèmes à gérer comme ça. Je ne vais pas te faire ce que tu m'as fait. Tu comprends? Fais attention à tes enfants. Tu sais qu'on est en Europe. Les gens qui sont vraiment méchants vont te faire du mal en passant par eux. Parce que tu fais beaucoup d'erreurs. Tu as menacé dans ce que tu connais dans un de tes lives. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça peut te coûter très cher. Ne fais plus ça. Je sais ce que c'est d'être maman. Une maman, même si on voit que tu banalises tes enfants quand ils sont là, au fond tu les aimes et tu n'aimerais pas les perdre. Surtout que c'est quand on te les a récupérés que tu sens la valeur de tes enfants. Ça fait très mal. Fais attention à toi. Ta méchanceté doit s'arrêter. D'accord? Et le live que tout le monde attend pour me donner beaucoup de vues, non. Tu as assez de souffrance comme ça. Hein? Si tu es capable d'inventer tout ce que tu inventes dans ta vie, c'est que tu as souhaité avoir tout ça. Tu n'as pas. Apprends à te contenter du peu que Dieu te donne. Tu vois ma vie? Regarde ma chambre, ma chérie. Ma chambre ne fait même pas 20 mètres carrés. Je n'ai jamais honte de montrer ce petit placard cassé à mes étoiles. Et ce placard-là, parce que c'est ma réalité de vie, ma chérie. Ne t'invente pas de vie. Ma chambre ne fait même pas, non, je dis 20 mètres carrés. 13 mètres carrés. Mais c'est ma chambre. C'est le petit niveau que Dieu m'a donné d'avoir, cette petite chambre. Et petit à petit, peut-être il va m'élever pour avoir celle que je rêve d'avoir. Mais quand je dors actuellement dans cette petite chambre, je me sens toute heureuse parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc c'est une grâce pour moi d'avoir ce petit confort. Ne vis plus pour les gens, vis pour toi. Parce que tu risques de te prendre au piège par tous tes mensonges. Et les gens vont se moquer de toi. Tu n'as plus besoin de prouver, ma soeur. La vie que tu vois, les gens meurent tous les jours. Même ceux qui ont les milliards que tu dis avoir, eux, ils ont ça réellement. Le jour où ils partent, ils ne partent pas avec. Le jour où ils partent, ils ne partent pas avec. Pour te prouver que je n'ai pas ton cœur. Quand je t'avais répondu, mon droit de réponse, j'avais déjà tout le dossier de ta fille Mélissa. Mais est-ce que tu m'as entendu parler de ça? Tu sais pourquoi? Parce que même si ce n'est pas un enfant que je pouvais accoucher par rapport à son âge, je suis une mère. Et je dois être la mère de tous les enfants. J'ai donné une parole à ta fille au téléphone quand elle me parlait. Je lui ai dit, je te promets que ce que tu m'as dit. Et elle ne m'a pas dit à moi-même, elle a aussi dit à Fleur de Lille. Mais moi, je lui ai promis, j'ai donné ma parole à cette petite, que jamais je ne viendrai, même si tu m'insultes comment, dis ce qu'elle m'a raconté. Et je ne peux même pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas que les gens aient des indices. Sinon, ce serait la trahir de façon mesquine. Et Dieu sonde les cœurs. Je vais vous tromper, mais je ne vais pas tromper Dieu. Je peux la trahir de façon sage. Mais devant vous, je vais réussir cette façon sage. Mais devant mon Créateur, je n'ai rien réussi. Parce que pendant que je prépare mon mensonge, je sais déjà. J'ai évité, malgré que tu as foutu le bordel. Tu as failli foutre le bordel dans mon mariage. J'ai laissé. Tu es de Kribi comme moi. Et avant d'être de Kribi comme moi, tu es une Camerounaise.
La même façon que je t'avais conseillé de ne pas clasher Lolo, de ne pas clasher d'autres personnes. C'est de la même façon que je me conseille. Je t'ai fait un droit de réponse que quand je regarde ce droit de réponse, je me considère comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Je n'en reviens pas que j'ai été si amère envers toi. Parce que je vais dire qu'elle a fait, je fais aussi. Non. Ma chérie, j'ai tellement de projets dans ma vie que quand je vais mettre mes genoux à terre pour que Dieu bénisse ses projets, il faut que je sois prête à recevoir ma bénédiction. Le Seigneur ne peut pas venir me bénir, me trouve en train de détruire un être humain comme moi. Merci Marie. Dieu ne peut pas préparer ma bénédiction. Mes produits que tu insultes là, j'aimerais que le Seigneur me bénisse, que je sois une marque reconnue à l'international, dans le bon sens. Et si je prie tous les jours pour que ce Père Céleste bénisse Cribiclair, et pendant ce temps, Dieu prépare ma bénédiction, je suis en train de préparer ta chute. Dieu ne peut pas me bénir. Le diable va me faire croire que Dieu est en train de me bénir pendant que je t'insulte, je vends. Mais c'est à peu près de ce que Dieu pouvait me donner. C'est l'échantillon. J'ai tous les défauts du monde. Mais je prie le Seigneur que je n'ai jamais un mauvais cœur. Même le dossier de Karine Mongwe. Quand je la vois en live, je sais que je suis en train de défendre la justice. Mais quand je la vois en live, à un moment donné, j'ai peur, je confonds entre la justice et la destruction sur sa personne. Et je me dis non, il faut que je ne parle que de Samy sans la mentionner. Parce que je ne veux plus que l'harcèlement tourne vers elle. Alors que je sais que de prime abord, je ne l'ai pas acculée. Mais on appelle ça la conscience. On appelle ça la conscience. Piment de Monaco. Un être humain qui n'a plus de conscience est perdu. La conscience émane de l'Esprit Saint. Si chaque action que tu poses, tu n'as pas une conscience qui te parle, oublie que tu es encore un être humain. Parce que chaque être humain qui a la sagesse, qui a l'amour de son prochain, a un esprit de conscience. Il a un esprit saint. L'Esprit Saint est cet esprit qui, quand tu veux blesser, quand tu veux détruire, quand tu veux venir casser les papeaux, l'Esprit Saint te dit baisse ton cœur. L'esprit satanique est l'esprit qui, quand tu prépares ton live pour détruire, il te dit vas-y, casse tout. Je préfère choisir l'Esprit Saint. Le live que je t'ai fait aujourd'hui, je ne gagne pas l'argent comme ça, ma chérie. Je vais le supprimer. Parce qu'il y a une personne qui te parle et cette personne, tu sens que tu l'as blessée. Tu l'as détruite. Tu sens qu'elle-même n'a pas un fond mauvais, mais toi, tu la pousses à devenir méchante. Arrête ce que tu es en train de faire. Je vais supprimer ça. Et je sais que cette personne, ce live va l'encourager à te laisser. Même si tu l'insultes 100 fois, elle ne te répondra plus. Tu vas mourir dans ton propre film. Sors de là. Je te reconnais une chose, c'est que tu aies les milliards ou pas, tu as réussi à faire venir ta maman en France. Ça veut dire que tu as un peu de valeur. Il y a des enfants qui s'en foutent de leurs parents. Rien que pour ça, ça me prouve que tu as un peu d'empathie pour les autres. Reconnaître sa maman, la valoriser aux yeux du monde, c'est une bénédiction. Ne gâche pas ta bénédiction dans les mauvaises choses. Les vues que tu vois là, ma chérie, nous tous on aime ça. Même quand je dis à mes étoiles que mes étoiles, on est à 50. Ouais, la page, c'est pas grave, ça m'énerve. Mais vaut mieux avoir 50 personnes pour quelque chose que tu fais de bon que 4000 personnes pour le clash, pour le désordre, pour la saleté. Si ce n'est que pour la saleté, je vais provoquer les grandes blogueuses de Meta tous les jours. Je vais taguer Flore, ça va me donner les vues. Je vais taguer Lolo, ça va me donner les vues. Je vais taguer Compresso, je vais taguer Amek, je vais taguer Grand Frère Messan. Je vais faire du sale. Et j'aurai les vues. Parce que le clash, je le connais. Je peux le faire. Mais je refuse que Dieu m'élève dans cette voie-là. Calme-toi, ma chérie. Tu ne me fais pas peur. Mais calme-toi. Tu vois le live que je te fais là? Tu n'auras pas un live de mes insultes. L'Esprit de Dieu me demande de te laisser. Ça ne peut pas être l'esprit du diable. Mais le Père Céleste que je prie me demande de te laisser dans ton film.
Et je prie pour que tu retrouves ta raison. Ce soir, pour la première fois de ma vie, je vais prier pour toi. Je n'ai jamais prié pour toi. Tellement je dois l'avouer, même pendant que je parle, je te hais encore. Mais je vais prier le Seigneur de libérer mon cœur. Tu as compris? Parce que tu me fais déjà assez pitié. Sincèrement, je le dis, ça vient du cœur. Je ne le fais pas pour que les abonnés disent que j'ai bon cœur, non. À un moment donné dans la vie, si tu veux plaire aux hommes, tu perds ton âme. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu sauves ton âme. Si tu veux plaire aux hommes, tu perds ton âme. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu sauves ton âme. Si pendant toute cette semaine, je te clash, tous les jours, j'aurai au moins 500 personnes. Mais je préfère que demain, en me connectant, il y ait 50 personnes vraies qui me suivent pour moi, pour mon travail. Tu n'es pas, merci Prisca, tu n'es pas venu sur la toile pour faire ce que tu fais. Tu peux avoir du potentiel, faire autre chose. Tu ne peux pas passer ton temps à insulter les pères des gens, les femmes des gens. Tu insultes même les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce que Dieu t'a fait grâce d'en avoir. Peu importe la façon dont tu es maman. Un enfant, c'est un enfant. Que ce soit les gens qui ont fait l'insémination artificielle, comme on appelle ça, la fécondation in vitro, c'est un enfant. Parce qu'il y a ceux qui veulent même faire ça, ça ne prend pas. Un enfant reste un enfant. Il a la vie, il a le souffle. Si tu en arrives là, c'est que tu as un problème. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Mes étoiles d'amour, moi, j'ai trop parlé. Merci, Josiane. Sincèrement, les gens qui m'appellent souvent pour me dire, va voir son live. Je te promets sur tout ce qui m'est cher. Je ne voyais même plus tes lives. Donc, tous les lives que tu as fait la semaine dernière ou en semaine là, on m'a appelé pour me dire que tu les as fait. Parce que moi, j'ai une technique, mes étoiles, pour ne pas suivre quelqu'un qui m'insulte, parce que le cœur n'est pas une pierre. Je bloque ce quelqu'un. Je bloque ce quelqu'un et Facebook ne me donne pas ses notifications. C'est comme ça. Donc, si les gens ne m'appellent pas, merci Serge, je ne saurais même pas que tu m'as insulté parce que tu sais que je t'ai bloqué de partout. Faut te calmer. Je n'entre plus dans les détails. Si je dois t'insulter, ça va couler comme l'eau de roche. J'en ai tellement à dire. Mais ça va me rapporter quoi? Mène ton petit train de vie tranquille. Si tu as réussi à avoir ton petit moukala là que tu as réussi à avoir, et tu es un peu fait, il est parti fait au pays, c'est toujours le Cameroun que tu développes, je suis avec toi. Je préfère plus que ma soeur Kamé. Là, je vais coder que le père des étoiles tombe sur ça, il ne dit pas que ma soeur Kamé vient prendre les dos chez les moukala et go investir au pays. Je préfère ça. Propre. Mais ne lui fais pas de mal. Quand quelqu'un t'a donné, même si demain tu dois le quitter, quitte-le en paix. Sinon le karma de ça. Donc comme tu prends la, sache que tu vas rester avec lui. Tu fais en sorte qu'il vive ses derniers jours dans la joie. Je vous conseille ça, mes étoiles. Même quand vous voulez take les dos à un Joe, si vous savez qu'un jour vous allez quitter le Joe, faites-le bien. Ne le détruisez pas. Et si vous savez que vous allez même le quitter, il y a les choses que vous ne devriez pas faire qu'il fasse. Parce que ça suit. Ou bien pendant que vous êtes avec lui, faites en sorte que ce quelqu'un vive bien, qu'il profite bien, qu'il ne stresse pas. Voilà, c'est important. Dans mes étoiles d'amour, les gens qui attendaient un gros clash là, je sais que vous êtes déçus, hein, mais c'est bon quoi. Hein? On a assez de... Nous les Camerounaises, on s'est assez donné en spectacle pour les beaux yeux des gens. Bob Lee est parti. Moi, ça m'a servi de leçon. Parce que c'est très facile d'encourager la bêtise. C'est très facile d'encourager les clashs. C'est très facile de dire, vas-y, boxe. On est ensemble quand on fait ça. Mais quand il faille payer de ça, on est seul, individuel. Quand Dieu va me faire payer, il ne va pas vous appeler. Je paye seul, au singulier. Non. Je ne veux pas que, avant d'aller dormir, elle dise que, oh, qu'est-ce que l'étoile va dire? Je dois... Les clashs détruisent. Les clashs détruisent. Tu n'as plus de vie. J'ai causé avec les gens qui clashent. Le clash, ça détruit.
Tu ne sais pas ce qu'on va dire de toi demain, ce que tu dois répondre, ce que... Tu vas prévoir les bagarres. Demain, tu vas aller attraper quelqu'un dans la bagarre. Tu vas percer son œil. Ça va te donner quoi? Il va te percer l'œil. Tu vas gagner quoi? Merci Priska. Je te fais des bisous, mon étoile d'amour. Rien du tout. Prenons la paix, Ursula. Prenons la paix sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Soyons vrais sur les réseaux sociaux. N'alimentons pas les haines. Parce que mes étoiles d'amour, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez ramasser vos péchés. C'est-à-dire que tu crois qu'en faux profil, on ne te voit pas faire du mal. Tu crois que tu es trop caché. Oui, tu es caché pour moi. Tu es caché pour les autres. Merci Victorine, tu es caché pour les autres. Mais celui qui est au-dessus de ta tête là, tu n'es pas caché pour lui. Tu es venu chercher quoi en Europe? Tu es en train de chercher quoi en Libye, en Algérie? Peu importe le pays où tu te trouves. Tu es peut-être parti en aventure. Tu veux peut-être Beaux-Arts, tu as peut-être réussi à Beaux-Arts, tu es arrivé en Europe. Quels sont les plans de vie que tu as? Tu vas voir tout ce que tu essayes de faire, c'est bloqué. Tu veux faire les enfants, ça n'entre pas. Tu veux trouver le gars qui fait même tes kaolos, ça ne donne pas. Tu as même trouvé le gars, il ne te respecte pas. On va te demander que, qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu ne sais pas. Alors que c'est juste un petit commentaire que tu as mis sur les réseaux en disant déchirez-vous. Tu as encouragé au lieu d'apaiser. C'est ça qui est en train de te bloquer la vie. Demain, tu vas accuser les sorciers de ton village alors que tu es ton propre sorcier. Non, c'est pas bon. La jalousie, la convoitise, l'esprit de concurrence, c'est pas bon. Quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Que tu aies les milliards, que tu n'es pas, tu me dépasses. Mais quand on va mourir là, on va tout laisser. Mais tu es ma soeur du Cameroun. Je te souhaite bonne chance. Et plus jamais je ne tombe dans ton jeu. Plus de droit de réponse, tu n'en auras plus. Donc, bye bye. Que Dieu te protège, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège tes projets. Donc mes étoiles, c'était la conclusion. C'est ce que j'avais à vous dire. Et j'en ai terminé, en fait. C'est ce que moi j'avais à vous dire ce soir. Donc ne me taguez plus là-bas, oh. Ne m'appelez plus. Même si vous voyez mon nom, oh. Hein? Donc, mes étoiles d'amour, n'oubliez pas, pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, sans quinto sur les doigts, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Si vous voulez un teint au-dessus, passez sur la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Allez passer vos commandes sur le site Cribiclair ou alors appelez les numéros qui sont indiqués là. Des bons conseils vraiment. Francine, je te remercie beaucoup. Lumière, bisous. Mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Donc maintenant là, je m'en vais chez le père des étoiles. Ouais, Pempidou, je t'aime trop fort, mon bébé. T'as raison, ma grande. C'est pourquoi je ne fais pas mes collages. Attendez, c'est qui ça? Oh, mais j'ai dû rater le commentaire d'un blogueur. Voilà, Jospin des blagues. Voilà, Jospin des blagues. Toi aussi, tu fais les collages vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Jospin des blagues. Il dit, c'est pourquoi je ne fais pas mes collages de vidéos sur tous les sujets. Bravo. Tu as compris. Même si ça va te donner les vues, il y a ce que tu ne dois pas prendre. On appelle ça les vues empoisonnées. Il y a le genre d'argent que mes étoiles. Facebook te donne, mais tu ne vois même pas que c'est passé dans ton compte. Sans doute parce que tu as gagné ça dans le mauvais sens. Le bon argent, mes étoiles, le bon argent, c'est investi. Mes étoiles, j'ai remarqué que quand je suis sur les réseaux sociaux dans un mauvais sens, même prier la nuit. Non, Lucas, quitte s'il te plaît, mon cœur. Même prier la nuit, je n'ai pas la force. Oui, quitte chérie. S'il te plaît, mon ange, j'ai presque fini 5 minutes. Même prier la nuit, Dieu ne veut pas. Vous connaissez le genre où tu as l'impression que ton esprit a été entouré du mauvais. Tu veux même mettre tes genoux à terre le soir pour prier, tu n'as plus la force. C'est comme si Dieu te rejette de sa présence. C'est-à-dire comme si tu es souillé, comme si tu n'es pas assez bien pour être dans sa présence. Il m'est arrivé certains soirs avant de dormir, mes étoiles, je veux prier. Ça ne donne pas. Pendant que tu pries, l'esprit quitte ta prière pour aller dans le clash que tu as fait. Tu revois la réponse que tu as donnée, tu revois le nom de la personne avec qui tu es en clash. Alors que quand tu essayes de faire ce qui est bon, le matin même quand tu te lèves, tu mets la musique religieuse dans la maison, tu sens la présence du Saint-Esprit.
L'esprit te dit seulement, va adorer ton Dieu. Combien de fois, mes étoiles d'amour, j'ai été attaquée sur ma page. Facebook ne partageait plus mes vidéos. Mais quand je suis dans le droit chemin, je mets mes genoux à terre, je dis, Père, agis sur l'algorithme de Meta. 2 jours après, je viens faire le live. Pam, mes étoiles me disent que je reçois la notification. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu peut tout te donner. Mais il a simplement besoin que tu sois dans sa présence. Il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a simplement besoin que tu fasses l'effort de respecter ses préceptes. Sur 10, fais l'effort de respecter même 5. Et quand tu essayes de ne pas respecter le 6e, rappelle-toi que tu dois revenir à la raison. Ne dis pas Dieu va me pardonner, il est bon, il pardonne 77 fois 7. Non, Dieu n'est pas un menteur, c'est pas un rigolo. Il veut voir ton cœur. Il veut voir ton cœur. Donc, dans notre village virtuel, mes étoiles, sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience et conseil dans le positif. Évitons de nous disperser. Évitons de répondre à tort et à travers. Quand ça nous dépasse, la confiance à Dieu. Indira a dit, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. Ce n'est pas par ma force, mais la sienne, je laisse tout à Dieu. Nanana, tu laisses tout à Dieu. Il faut qu'on apprenne à faire ça. C'est pas facile. Le cœur n'est pas une pierre, mais il faut qu'on apprenne, mes étoiles. Même si on nous insulte, comment? Si on tombe dessus, on regarde, on dit non, je ne donne pas ça à la mère des étoiles. Les étoiles qui même vous tombez dessus, vous faites vu et ignorer. Ne faites pas la mère des étoiles. Au moins, je saurai quand je vais voir quelqu'un commenter chez moi que la mère des étoiles t'a insulté. Je sais que ce n'est pas une étoile. Parce qu'une vraie étoile va dire, on laisse tout à Dieu. On fait vu et ignorer. Et Dieu va agir. Quand c'est Dieu qui fait tes palabres, Satan s'assoit et dit, mais donc je suis bête comme ça. C'est Dieu qui doit faire nos palabres. Le peu de temps qu'on va faire sur les réseaux sociaux, essayons de marquer notre parcours positivement. On a des jeunes qui nous regardent. On a des jeunes qui nous regardent, qui essayent de s'inspirer de nous, qui apprennent quelque chose, qui veulent devenir des influenceurs, qui veulent avoir des pages. Il faut que ces jeunes viennent sur les réseaux sociaux en sachant qu'ils peuvent faire autre chose que la destruction. Parce que beaucoup de ces jeunes-là pensent que pour avoir une notoriété sur les réseaux sociaux, il faut clasher quelqu'un qui est déjà connu. Or, c'est faux. Tu peux venir avec un concept différent et tu es aimé, respecté. C'est important. Et qui doit donner l'exemple à ces jeunes-là? C'est nous, leurs aînés. Nous qui avons commencé, que ce soit en âge, que ce soit en blog, nous qui avons commencé avant eux, on doit les éclairer. On doit être une lanterne pour eux. Voilà. Mes étoiles, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie d'avoir été nombreux pour regarder ce live. Ne vous étonnez pas de voir les autres lives là sauter sur la page. Ça là va rester. D'accord? Voilà, ne vous étonnez pas. On n'a pas besoin de gagner le genre d'argent là. Ça sert à rien. L'argent est bien. Mais quand c'est sale, non. Ça donne le cancer. Voilà. Bisous à vous, mes étoiles.